Paroles de Gilles Vigneault sur une musique de Claude Léveillé. Il en est passé. Il en est passé de l'eau sous les ponts, il en est passé des nuages, plus haut que les arbres et que les maisons. La 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 la. Je voulais parler d'une fleur très belle, on l'avait cueillie. J'ai voulu parler d'un amour fidèle, tout le monde a ri. J'ai voulu péresser le cœur d'une belle, il était pourri. Il en est passé de l'eau sous les ponts, il en est passé des nuages, plus haut que les arbres et que les maisons. Ta la 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 la. Je voulais parler d'un enfant qui pleure, mais il a grandi. Je voulus parler du jour et de l'heure, l'un et l'autre ont fui. J'ai voulu nommer chose qui ne meurt, n'est point réussi. Il en est passé de l'eau sous les ponts, il en est passé des nuages, plus haut que les arbres et que les maisons. Ta la 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 la, ta la 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 la. Plutôt que parler de mort et de guerre comme il se devrait, je préfère encore n'en rien dire et faire ma chanson d'après un monde en amour avec la lumière qui serait le vrai. Il en passera de l'eau sous les ponts, il en passera des nuages, par-dessus les arbres et les hauts pignons, la terre en fera des tours et des ronds et continuera son voyage, emportant mon corps, mais point ma chanson. Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis avec Madeleine Soriol. Comment la décrire? Elle chante, elle écrit non seulement de la poésie, mais aussi des nouvelles ou des contes, des nouvelles. Oui. Donc, femme de lettres. Oui. Avec une grande culture, un amour pour la culture québécoise, oui, mais aussi la culture plus large, oui, et un amour des mots. Oui. Et le chant. On ne se trompe pas en disant ça. Oui. Oui, absolument. Et puis, même pour ce qui est du chant, ce sont toujours les paroles qui guident mes choix de chansons. On vous a entendu chanter en début d'émission. Oui. Vous avez une très belle voix. Ah, merci. Vous avez aussi, et on pourra le constater quand vous direz vos poèmes plus tard, vous êtes très théâtral. Oui. Donc, on voit, bon, ce sont vos mots, mais on voit que vous les possédez, vous les incarnez. Donc, pour les rendre, ça donne, ça ajoute. Oui. Donc, vous aimez faire ça? Oui, c'est ça. J'ai fait, vous parliez tout à l'heure, avant l'entrevue, de mes débuts, là. J'ai suivi un cours classique à Basile-Moreau, à Ville-Saint-Laurent, Montréal. Et moi, je suis d'une famille, je suis née à Montréal d'ailleurs, et j'ai été élevée dans la culture, musique et lecture. Et ma mère avait toujours le nez dans le dictionnaire quand elle avait 2 minutes à elle, parce que nous étions 9 enfants et je suis la 9e. Quand même. Oui, quand même. Et
c'était très important. Puis à l'adolescence, j'ai fréquenté les cinémas de répertoire à Montréal. J'ai vu des Bergman et des films du genre, là. Alors, j'ai toujours été attirée par ça. Et la lecture, ça a toujours été assez varié. J'aime beaucoup le roman policier, mais j'aime aussi, de plus en plus, il faut que l'écriture soit belle et m'amène plus loin, là. Qu'il y ait une recherche au niveau des mots. Oui. Pas seulement qu'on décrive, qu'il y ait une histoire, mais que la recherche au niveau des C'est ça. mots. C'est pas juste tourner les pages pour savoir l'histoire à la fin. D'ailleurs, je pense qu'un des romans policiers qui m'a beaucoup frappé, puis il y a eu le film par après, c'est de Umberto Eco, Le nom de la rose. Oui. Et j'ai remarqué, puis j'ai lu d'autres livres de Umberto Eco après, qui est assez rébarbatif En effet, à la c'est lecture. touffu. Et quand il écrit, il y a des passages dans une autre langue qu'il ne traduit pas. Non, en italien. Oui. Parce que c'est un en érudit, allemand, Umberto oui, Eco, oui, là. absolument. Alors, puis j'ai pris en format poche tous ces autres livres, là, c'est dans ma pile de livres à lire, alors. Oui, c'est ça. Et puis, pour ce qui est de la chanson, c'est les mots qui guident le choix, évidemment, comme je disais tantôt. Puis, j'aime interpréter. J'aime les faire miens, les textes, quand c'est pas de moi, là. Puis, c'est ça. Donc, un cours classique. Oui. Ensuite, ça débouche sur quoi, ça? Ça débouche sur être à la maison avec mon fils et mon époux de l'époque. Et après, un travail nécessitant de gagner ma vie. Et quand mon fils avait 6 ans, je crois, j'ai passé une audition pour le festin du gouverneur dans le Vieux-Fort de l'île Sainte-Hélène. Oh, mon C'était Dieu. Georges Coulombe. Ah. Ça vous dit un peu mon Vaguement. âge? Je connais le fort, mais... Oui. Et j'ai fait ça. On chantait et on servait aux tables. Et entre les services, on allait chanter. Alors, on faisait 2 services par soir. Puis j'ai fait ça 11 semaines de temps. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. Et puis, cette année-là, j'ai participé au Festival de la chanson de Granby. Oh. Et je l'ai fait, je pense, en 74 la première fois. Puis après ça, 4 autres fois jusqu'en 82. Puis là, après ça, la formule a un peu changé. Je me rendais au quart de finale, ce qui est quand même pas si mal, parce qu'à la fin, je pense qu'il y avait 300 inscriptions, là, quand même, là. Fait que passer dans ces maillons-là. Ça, c'est formateur, ce genre de Oui, concours-là. oui, c'est ça. Puis moi, c'est sûr que je gesticule dans mes chansons. Au grand dam de certaines personnes que vous connaissez qui sont de théâtre aussi. Mais... je fais à ma tête. Ah non, mais c'est ça. Des fois, le corps doit vivre ce que la tête, ce que le cœur ressent. Ça va. Moi, ça me convient parfaitement. Oui. Et puis, pour ce qui est de en fait, j'ai participé 3 années de suite. En 2017, qui étaient les mardis scène libre à l'époque. Et les 2 années subséquentes, 18 et 19, ça a été les mercredis scène libre. Parce que les gens de Gentilly se plaignaient qu'on faisait ça le même soir qu'eux, mais finalement, c'est le même monde. Là, c'est ça. Alors là, ça a été les mercredis. Puis, le concept, moi, j'avais développé un concept qui était... j'introduis les chansons que j'interprète, que je n'ai pas composées, par de mes poèmes. Alors, je m'installais sur 2 micros, un sur pied pour les chansons sans lutrin, et un où je lisais mes poèmes, puis j'avais comme habillé le lutrin de dentelle ou en tout cas, ça faisait un voile. Oui, un voile, exactement. Et c'était beaucoup apprécié, vraiment, les gens venaient me voir, puis ils étaient enchantés de ça. J'aurais bien aimé continuer, il y a eu Pandémie, vous connaissez cette dame atroce, Pandémie, alors elle nous a coupé l'herbe sous le pied, et puis après ça, il y avait un projet de faire autre chose un peu différemment, et j'aurais pu présenter le recueil de poésie avec lequel j'ai gagné le prix Pichet de poésie. Vous reconnaissez c'est une œuvre la page couverture d'Isabelle Dumais. Oui, semble-t-il que 2 ans auparavant, elle avait tenu une exposition et vous aviez été inspiré exactement. par cette œuvre-là. D'ailleurs, le poème que j'ai écrit en regardant son œuvre lors des ateliers d'écriture avec Louise Dupré lors du Festival de la poésie, c'était le 3e du recueil qui va comme suit. Attendez un peu, j'ai passé la page. Alors, c'était
permettez. Allez-y. Une douleur déchire ton corps cicatrice, ta peau de coton. La pénombre chuchote le mystère de ta fragilité textile, ta présence effacée. Des perles de cire calfeutrent l'espace. L'envol approche, cerf-volant brodé de roses, dans un firmament endormi. Pourtant, jadis, tu voulais témoigner de la chaleur des commencements. Donc, le prix Alphonse Piché, Oui, ça, c'est pour les auteurs non publiés. exactement. Alors maintenant, c'est trop tard, vous êtes publié. C'est Donc, ça, c'est trop votre tard. premier recueil Et- publié. Oui, c'est ça. Et c'est toujours les deux gagnants. Alors, nous sommes deux dans ce recueil-là. Le Madame deuxième Côté. prix était Louis Côté, et toujours Louis Côté, Ah, Monsieur Côté. avec les papillons de phosphore. Et le mien s'appelle Retenir le torrent. Alors ça, bon, c'est un prix parmi une pléthore que oui, vous allez quelques-uns. gagner. À peu près tout ce que la Mauricie, le Centre du Québec ont à offrir Oui. en termes de prix littéraires, Oui, vous les avez gagnés. oui, Le prix Thérèse de Noncourt, le prix du Salon du Livre, oui. le prix pour les, au niveau Jeanne des aînés, d'Archevêque. là, Oui, du Festival international de poésie de Trois-Rivières, oui, le c'est prix ça. Jeanne d'Archevêque, oui, poétesse oui. de Nicolette. oui. Donc, vous les collectionnez. Un peu. Oui, c'est ça. Mais là, j'ai comme plus le droit de participer. Mais il y en a un. Pourquoi? Vous êtes trop aguerri? Non, c'est que souvent, les gens qui instaurent un concours, comme il y en a un très beau auquel j'encourage les gens à participer, c'est le prix Pierre Châtillon. Oui. Et puis, mais il ne faut pas avoir publié, puis il ne faut pas avoir gagné de premier prix d'aucune sorte. Alors moi, je suis exclue, Aïe, aïe, mais aïe. j'encourage beaucoup les gens à s'y mettre. Et j'avais gagné en 2017. Oui. J'étais une des 6 gagnantes du recueil Bécancour en mots. Je crois que vous connaissez très bien J'étais ce sur le concept, jury, imaginez-vous donc. mais on ne se connaissait pas. Non. Alors, Mais je connaissais votre nom. oui, c'est ça. Parce que pour quiconque s'intéresse à la culture, à Mauricie, Centre du Québec, le nom de Madeleine Soriol n'est pas Oui. étranger. Alors là, on vous écoutera nous dire le poème qui se retrouve dans ce recueil, oui, avec plaisir. qui parle un peu de voyage. Oui, un voyage intérieur et que la géographie des lieux de Bécancour inspire. Alors, c'est cela. Et j'habite le secteur Sainte-Gertrude depuis 18 ans, depuis la fin juin. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, là, montréalaise, Oui. dans ce coin-ci? Ah, c'est assez spécial. On dit qui prend mari, prend pays, mais nous deux, on vient d'ailleurs. Ah. Et on s'est connus en un troisième lieu, à Laval. Et au bout de quelques années, on a eu une demande pour venir en Mauricie relever un petit défi et qui a été de brève durée, mais on est tombé en amour avec la place parce que souvent, quand on revenait du Saguenay pour visiter ses parents, on arrêtait à Trois-Rivières voir une tante. Puis Robert disait, un jour, on va vivre ici. Puis ce fut fait. On est resté 1 an seulement à Trois-Rivières. On est allé à Saint-Bernard-Bénard pendant 7 ans, Nicolet pendant 5 ans, puis là, on est rendu à Sainte-Gertrude. Ah, vous Fait êtes que quand c'est même... le- Ah ben, Sainte-Gertrude, 18 ans. Oui, Sainte-Gertrude, 18 OK, ans. parce que là, Oui, vous oui. étiez un peu bohème, là, Ah, nous auparavant, étions là, absolument... avant de trouver c'est ça. l'endroit. Le lieu, c'est ça. Bon, êtes-vous Puis on- plus dans le cœur du village ou un peu... Non, on est en dehors? complètement en dehors. On est de billets avec la ferme du Joie-le-Vert. Ah. Alors, on a Fait que quand vous d'excellents parlez voisins. de la 261, Oui, puis des c'est chez chevaux, moi. puis tout Oui, ça. oui. Ça. Ah oui, oui. Puis l'été, là, on entend, comme là, à ce temps-ci, là, il y a beaucoup de... Parce qu'avec la pandémie, ils n'ont Ouais. plus de vacanciers, là. ouais. Mais là, ça a repris, puis les gens, là, on les entend, yap, 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 là, puis ils ramènent Ouais, les chevaux, ouais, ils ramènent ouais, les vaches avec les chevaux, puis c'est de toute beauté. Puis là, un peu plus tard, ben, quand ils cueillent le foin, là, on voit les charrettes passer, là. Ça roule lentement. Fait que tous deux, vous aviez besoin de vous installer dans ce genre d'environnement. Oui, on aime le calme de la campagne. Ouais. Puis, oui, puis c'est beau. Qu'on regarde les 4 côtés de la maison, là, c'est réjouissant, c'est beau. C'est pas une maison de luxe, mais on y est heureux. À quel moment avez-vous commencé à écrire? Est-ce que la chanson a précédé l'écriture?
Je crois que oui, dans le sens que j'étais toute petite sur la balançoire, là, je chantais à tue-tête, là. Et puis, toutes les chansons de la bonne chanson. Chez nous, c'était la bonne chanson. Et après ça, bien à l'école, plus au cours classique, là, en belles lettres rhétoriques, j'écrivais de la poésie. Et puis, j'avais une collègue de travail, elle m'avait... on me taquinait beaucoup, et elle m'avait surnommé Néron, parce qu'apparemment, il écrivait de la mauvaise poésie. Ah. Mais ça serait à savoir. Peut-être que c'était très beau, sa poésie. Pas très gentil de sa part. Mais non, c'est ça. Mis l'incendie à part, là, peut-être que c'était beau ce qu'il faisait de poésie. Je ne sais pas. Il n'est pas resté de traces à cause de l'incendie. Non, c'est ça, ça a brûlé. Et la ville de Bécancour, récemment, dans le cadre de... ça s'appelle La journée du poème à portée. Alors, le sigle, c'est une main, puis on met le poème dans la main. Alors, il m'avait demandé de soumettre un petit texte, puisque je ne pouvais pas prendre un texte du recueil. Ouais. Droit d'auteur oblige, là, ou empêche. Alors, j'avais écrit « Enfile tes larmes en un collier de perles, transforme tes rires en giclées d'étoiles. » Fait que ça, j'ai écrit ça le matin, là, puis je suis allée le reporter l'après-midi. Et ça va aller dans les mains de qui? Ça, c'était distribué aux enfants, celui-là, avec un beau dessin fait par une des bibliothécaires. Oui, c'est magnifique. Très beau dessin ici. Et vous en avez un autre Et j'en ai un autre Qu'est-ce que c'est, lui? C'est un dessin, c'était pour les adultes, celui-là. Okay. Et j'ai pris un extrait du prix Clément Marchand de 2010. C'était le 2e prix que j'avais gagné. Sous la fontaine du monde, une suite poétique. Alors, l'extrait que j'avais choisi pour le feuillet, c'est « J'effeuille les mots, j'entends le passé battre les ailes du silence. Ma mémoire nomme l'exil poussière. » Qui n'est pas vilain non plus. Non. Donc, vous écrivez, vous êtes prolifique. Oui. Vous écrivez pas seulement de la poésie. On va vous entendre notamment nous lire, nous dire un conte fantaisiste. Oui, absolument. Qui s'appelle L'Escapade. Et pour ça, comme vous aimez bouger, oui. Comme vous aimez justement gesticuler puis un peu rendre les mots oui. par le corps. Oui, absolument. On va vous laisser le temps de vous installer, vous mettre en place. Bien, merci pour beaucoup. Ce faire. Merci. Avec plaisir. Pour cet entretien, Madeleine Soriol. Et ça se termine ainsi? Bien, ça se termine ainsi. Ah, oui. Les gens pourront aller consulter vos œuvres. Il y a votre recueil publié. Puis vous pourrez me réinviter pour que je vous parle de ma collaboration avec le Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Oui, vous aviez fait des voix oui. pour eux. Il y a même des traces, un enregistrement, mais on en reparlera une autre fois. On en reparlera, c'est un rendez-vous. Merci, Madeleine Soriol. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Partagez. Au revoir. Ces routes qui mènent à soi. Suite poétique. Il y a longtemps, j'avais entrepris le voyage, loin d'ici. Puis, un jour, son arche m'a happé et le pont me recrache. Bécancour, sortie 176. La route 132 m'appelle. Irai-je à l'ouest, vers les Acadiens, saluer leur courage? Je vois ces maisons ancestrales, l'église aux pierres silencieuses, témoins de leurs tourments. Puis, un détour champêtre, je repars vers la 132 Est. À vitesse contrôlée pour serpenter le fleuve où le soleil s'engouffre. Capter en une seconde, à mesure qu'elle défile, les maisons déposées, çà et là. Une allée ombragée m'invite au fleuve. Sur le quai, un chapiteau, musique en attente de soir de fête. Puis, à l'heure entre chien et loup, l'église de Sainte-Angèle, dans un drapé virginal. Plus loin, le kiosque au volet vert, où dorment légumes et petits fruits. Le fleuve devenu d'acier agite une lune peureuse.
Des courbes successives me rejettent sur l'autoroute 30. J'affronte les phares en contresens. Parfois, rarement, clignotent des feux rouges au passage d'un train, toujours trop long. L'envie me prend de rentrer dans mes terres. La route 261 Sud me fait signe. Je m'y engouffre. Escorté par des arbres encore jeunes, j'imagine de jour des côtes prononcées, ces vallons où paissent chevaux et vaches. J'entends les cris des cavaliers vachés d'un jour qui ramènent les troupeaux. Je vois défiler des charrettes, ployant, poussives, sous des ballons de foin empilés. Plus tard, j'irai sur la 226. Blotti au cœur de la maison, je songe à ces détours, aux rencontres, tous ces liens tissés, d'autres rompus. Ces choix de vie, comme travaux d'aiguille, crochets ou petits points. Parfois, l'occasion de revenir sur mes pas, refaire un bout de route, seul, parfois avec toi. Un jour avec toi, je suis retournée sur la 226. Sur cette route, j'ai vu le paysage et dit « Vois comme il défile ». Un jour, j'ai vu la photographie du paysage balayée de vive allure. En revenant sur la 226, je me suis attardée. J'ai reconnu la maison de bois à la peinture écalée par le temps. J'ai vu l'arbre immobile, à la même place, bien planté. J'ai cru que le temps passait trop vite. Je t'ai dit, comme le temps file. Pourtant, je sais la seconde, la minute, l'heure, chacune égale à elle-même. Je pressens le temps immobile, comme le paysage. Parfois, j'y file à vive allure, souvent avec lenteur. Me suis-je défilé, là encore? L'escapade. Il existe au pays de la forfanterie et de la fanfaronnade un tout petit personnage, haut de 4 lettres, mais fort et robuste puisqu'il est fait d'une seule syllabe. Il se prénomme Bois, mais notre Bois en a assez d'être enfermé dans sa lourde maison qu'on appelle dictionnaire. Un beau matin, décidé, il lève la tête, ensuite les bras, et pousse très fort. Comme il est au tout début du recueil, il arrive sans trop de peine à faire basculer les quelques 141 pages qui l'inhibaient jusqu'alors. Hatchoum! Un bolet éternue, à cause du courant d'air. Une bolée s'élance dans un boléro, laissant complètement indifférent le bogomile, mais pas le bolivien en train de boire avec une bohémienne. Un inconnu le touche en passant, afin sans doute de conjurer le mauvais sort. Notre héros, grisé de liberté, part comme un bolide, sans même remarquer au passage le boisselier qui sort de la boissellerie en boitant, ni même le bolchevique faisant bombance avec le bolonais. Au bout d'un moment, il doit bien reconnaître qu'il est perdu. Et puis, il a tellement soif et il fait si chaud qu'il a peur de se fendiller. Non loin, il aperçoit un bosquet. Il décide de s'arrêter et de se rafraîchir à l'ombre providentielle. Il est surpris, cependant, d'entendre par-delà un fourré ou est-ce un taillis, une étrange conversation que se tiennent quelques marmonteaux de chaque côté d'une clairière. « Mais tu trembles, dit l'un. « C'est que je crains l'exilophage et leurs congénères lignicoles, répond l'autre. Moi, j'ai peur du bûcheron qui peut plier après le boulot, s'exclame un troisième. Nos cousins, qui ne sont pas épargnés comme nous le sommes,
en plus du débitage et de l'équarrissage, doivent craindre bien plus que des xylocopes appréciatifs, mais bien des vrillettes et des termites, s'exclame un quatrième, un nœud dans la gorge. Peu importe qu'ils aient fait partie d'une ségrérie, ajoute-t-il. Notre héros ne comprend rien à ce langage, qu'aurait bien pu tenir un acajou, un ébénier, un calembac ou même un okoumé, tant ses propos lui semblent étrangers. Or, le jour baisse et la noirceur l'inquiète. Ose-t-il de plus s'avouer à lui-même qu'il s'ennuie, qu'il lui manque de se retrouver couché sur la page blanche, entouré de ses collègues devenus amis par la force de l'encre? Il décide donc de rebrousser chemin. Il y parvient grâce aux échardes qu'il a semées tout au long du parcours en courant. Il sait d'ailleurs qu'il est arrivé à bon port, car il reconnaît l'odeur de café exotique et la musique d'un certain bois mortier qui se répandent dans la pièce qu'il a quittée le matin même. Il se retrouve ainsi au pied du dictionnaire. D'un formidable bond, il reprend sa place. « Mais où étais-tu donc passé ?» lui demande le conteur tout étonné. « Bof !» obtient-il pour toute réponse. Si ce conte te met l'estomac à l'envers, je te suggère une dose de bol d'eau. Et si tes doigts s'ankylosent à force de feuilleter le dictionnaire, c'est une décoction d'aubier de tilleul qu'il te faut. Quoi ? C'est exactement cela qu'en ce moment même tu bois. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labourent d'hommes sous la gelée.